Salam alaikum, Mataldi d'Azul, bonjour. Alors, donc j'ai fait une vidéo, juste quand je l'ai postée, et ça, juste après, j'ai vu que le fils donc de cette Marocaine soignée en Algérie, tout ça, est rapatrié dans son pays. Donc son fils reniait complètement le bien de l'Algérie en disant j'ai rigolé sur vous. Bon, ok. Donc je fais la suite maintenant. Moi, la vidéo que j'ai fait, c'était surtout pour pointer le fait que tous les médias internet marocains, à la solde du Merzen, aucun n'a parlé de ce bon acte. Non pas pour dire du bien de l'Algérie ou quoi que ce soit, mais je sais pas. C'est un fait divers qui peut faire du bien quand même pour refroidir les relations entre les deux pays, quoi. Les refroidir, c'est-à-dire arrêter de les chauffer. Parce qu'ils font que ça. Michel Nar, en permanence, en permanence. Bon, c'était surtout ça, moi, que j'avais remarqué. Et je pensais que la vidéo donc, de Zertube TV montrait donc le bien face au mal, tout simplement. Et ce mal-là, que sont ces médias et puis tout le gouvernement et tout le système marocain, jusqu'au peuple, bien sûr, ce mal-là ne le supportait pas. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas parler du bien. Alors, on va écouter 2 secondes. C'est notre frère, fils de l'Algérie, qui parle de ce gars-là. Et après, je reviens. هذا العبد ضعيف ضحك عليكم يا جزائريين. قسما بالله لا ضحكت عليكم. اروح نقول لك يا بن الخليج، اروح نقول لك يا ابناء الخليج، اروح نقول لكم واحد الكلمه مليحه. بالعكس هذا الفيديو صفع عليكم انتم، ما راكمش لينا احنا هنا باه تبينوا باللي انتم غدارين وما فيكمش الخير. والدليل العاب البحر الابيض المتوسط استقبلناكم احسن استقبال، وقلتوا ثاني ضحكنا عليكم. الدليل انه الناس أكرمكم الله خاوتي، لا تستحقون إلا التبول عليكم. هذا مكان واش جماعة اللي كنتوا تديفوندوا عليهم، واش رايك درك؟ أنا والله ما نقول لك كلمة، بصح نخليك وحدك تفهمها. وراه داروا الخير في يماه أعز وحدة في الكون هي الأم ما كانش ما أعز منها في الدنيا هذه، وداروا فيه الخير وقيموه الأطباء والأكل والشرب باعترافها هي، وطلعوا فيها ودواوها ورجعوها كي العودة وبعثوها للمغرب في طائرة وصلت للمغرب، ومن بعد قال لكم هذا ضحكت عليك. هيا قول لي درك، هيا قول لي هذو عباد، هذون عباد تقدر تحاور معاهم، تقدر تدي. Voilà. Donc, suite à ça, je suis retourné sur la chaîne Zaire TV, Tube TV, pour voir un peu ce qu'ils disaient. Et là, donc ils sont hyper étonnés. Ils disent leur version. Ils disent ce gars-là, il a donc tourné son discours. Donc d'un côté il remercie, ensuite il se moque. C'est plus que se moquer. Il a tourné son discours à 360 degrés. Et pour eux, c'est parce que le gars a été menacé, tout simplement, par son État, par des gens, par l'État plutôt. Donc il a été, entre guillemets, donc d'après la version, obligé de faire cette version-là. On voit aussi, alors moi je suis pas vraiment d'accord, justement, je vais vous dire ma version de cette histoire. On voit d'autres vidéos où dans l'avion qui est Royal Air Maroc, hein, donc ils ont pris un vol en fait Air Algérie, peut-être jusqu'en Espagne ou je ne sais où, payé par l'Algérie, hein, leur billet et tout, ça c'est garanti. Et ensuite ils ont pris un vol pour rentrer au Maroc sur Royal Air Maroc. Ils n'ont pas pris, ils ont fait une escale, hein, en fait. Et c'est là où je veux en venir. On va juste écouter rapidement. Oui, avant d'écouter, par exemple, dans le vol, on les voit dans le vol dire oui, Aïch El Malik, Aïch El Malik. Bon, peut-être, donc c'est de Aïcha, de toute façon, comme les 100% des Marocains. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il leur a payé leur billet d'avion de Barcelone ou je ne sais où ou Madrid jusqu'au Maroc, à l'escale? Ou bien est-ce qu'ils avaient peur et ils voulaient absolument, avant de rentrer, déjà ils ont réfléchi, ils se sont dit on a dit trop de bien de l'Algérie, de l'État algérien en plus, même pas que du peuple, on a dit du bien de l'État. Mais ça n'est pas ma version. Alors on va écouter ce gars-là. Quand il était à l'hôpital,
On va écouter ce qu'il dit. المشكل اللي وقع هو الام ديالي الرحله طويله مسافه كبيره وهي ما تقدرش تمشي لدوله اخرى وتعمل سكال وتمشي للمغرب. Voilà, vous avez bien entendu, en fait, il demandait un vol entre... il disait, on veut un vol de l'Algérie au Maroc, au départ, hein, c'est pas... Et là, dans l'interview, il précise, il dit, oui, mais ma mère peut pas faire d'escale, j'ai peur pour elle. Alors que vous avez bien vu, là, les quelques secondes, quand ils sont dans le voyage, le vol Royal Air Maroc, tout va bien. Les docteurs algériens lui ont dit, mais non, vous pouvez faire escale et tout. Bref, il n'y a pas de vol... entre le Maroc et l'Algérie, et entre l'Algérie et le Maroc non plus. Voilà, il n'y en a pas, vous allez sur le site Air Algérie, il n'y a pas de Casablanca, Maroc, Alger, Casa, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc ils ont bien fait une escale avec un vol donc, pour rentrer au Maroc avec leur compagnie Royal Air Maroc. Ma version, c'est que ce gars-là, il a profité en fait de sa mission. Hein, sa mère était malade et tout ça, et il a essayé d'attendrir l'État algérien, etc., comme on est trop gentil et tout ça. Il a essayé d'avoir un vol direct, et donc de briser l'embargo entre l'Algérie et le Maroc, tout simplement. Un vol direct, bon, c'était pas avec la rame, mais il voulait un vol direct quand même. Et c'est la même chose quand l'Ekja, la Chan, ils ont essayé d'avoir un vol direct aussi, symboliquement. En fait, j'avais bien vu dans toute ma vidéo juste avant, c'est que j'avais pointé le problème des médias. C'était bizarre qu'ils en parlaient pas du tout. C'est pas pour qu'on se montre. Quand on fait le bien, on n'a pas besoin que tout le monde en parle. C'est pas le problème. Mais comme on sait que H24, ils savent exactement ce qui se passe et tout ça, j'étais étonné que aucun n'a parlé de cette affaire. Bien sûr que ça leur faisait du mal que un gars dise du bien de l'État algérien, etc. L'autre de Zair Tube TV, Khawawist, lui, il s'est dit on va montrer notre bon cœur, tout simplement. Voilà, il n'a pas été plus loin, il n'a pas dit il faut ouvrir les frontières, on est Khawa et tout ça non plus. Hein. Mais quand même, bon, il l'a fait benito, la vidéo, l'Algérien, là. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a eu une tentative de vol direct entre le Maroc et l'Algérie, et elle n'a pas eu lieu. Donc ce gars-là, qu'il ait été menacé, donc il a eu peur. Donc sincère, quand il remercie l'Algérie, mais arrivé là-bas, il a peur. Donc il fait cette vidéo où il renie tout. Ou bien qu'il ait été comme ça, qu'il ait eu peur. Ou bien qu'il était en mission commandée, ou bien que c'est lui-même qui a essayé en attendrissant le cœur des Algériens, d'avoir un vol direct. C'est ensuite arrivé en héros là-bas au Maroc, hein, vous voyez, j'ai eu un vol direct. Quoi qu'il en soit, c'est un lâche comme tout son pays. Voilà. Et quand je dis tout son pays, hacha les 0,001% de Marocains qui ne méritent pas ce que je dis là. Voilà. Tous les autres, c'est des lâches. Leur pays, c'est un pays de lâches. Et on en a la preuve encore une fois. Voilà. Moi, je ne suis pas dans la haine, spécialement, parce que je pense que il faut toujours répondre au mal par le bien. C'est pas moi qui le pense, c'est le Dinterne qui nous dit d'agir comme ça. Donc nous, on continue. On continue d'être comme ça. On est bien comme on est. C'est nous qui avons raison. Il faut pas tomber dans... Là, je vois que tout le monde est vraiment dégoûté et tout ça. Moi, le premier, je suis énervé, sinon j'aurais pas fait de vidéo. Mais en même temps, franchement, c'est nous qui sortons grandis de cette affaire. Un mot sur sa mère. Si ce petit gars-là, il était bien élevé et tout ça, quand même, il n'aurait pas été aussi lâche et il n'aurait pas dit les mots trahi les gens qui lui ont fait du bien. Voilà, ça c'est une merna pour sa mère, même si elle ne mérite pas, c'est elle qui l'a élevé, donc elle est responsable aussi de son revirement. Allez, maslama, à bientôt, Inch'Allah. Tiens, je vais vous lire rapidement, juste pour finir, un extrait de hadith, quoi, un petit, c'est pas vraiment un extrait, mais qui qualifie bien ces gens-là,
La lâcheté. La lâcheté, elle empêche d'accomplir ce qui est obligatoire et de faire le bien. La lâcheté affaiblit le cœur de l'individu au point qu'il cesse d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Cela est dû à la faiblesse de son cœur. Ça n'est plus de la faiblesse de cœur, c'est des cœurs de pierre qu'ils ont ces gens-là, sous prétexte du Sahara occidental qui a eux alors qu'il n'est pas eux. Ils sont complètement partis avec le diable. Ils s'en rendent même pas compte. C'est malheureux. Maslama, à bientôt, Inch'Allah.